Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous avez le lien en barre d'informations. Donc on va avoir les stages d'harmonisation des lieux, donc on va avoir pour les particuliers le stage d'harmonisation des lieux de vie pour avoir plus de bonheur dans sa vie. Pour les professionnels, on aura le stage d'harmonisation des espaces de travail pour plus de prospérité dans son business. Également, on a les balades géobiologiques qui sont à nouveau bientôt en route. Et également, vous pourrez me retrouver sur des salons où j'aurai sans doute, la plupart du temps, la possibilité de faire des guidances sur stand. Et également, vous pourrez me retrouver dans les événements professionnels, type CCI, type afterwork, type networking, etc. Donc tout ce qui est réseau professionnel. Donc voilà, vous avez le lien en barre d'infos des événements en question. Et vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance cette semaine. Alors c'est une semaine où clairement on manque de créativité, on loupe potentiellement des opportunités et on sait pas trop quoi faire, on gâtouille un peu, on n'arrive pas forcément à mettre en place ce qu'on veut, on a un peu le syndrome de la page blanche aussi pour certains. En tout cas, on n'arrive pas à créer ce qu'on voudrait créer sur la semaine. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de donner-recevoir, vraiment, avec une relation, avec une personne en particulier qui vous élève, ça vous grandit énergétiquement, spirituellement parlant, et on voit que vous n'avez pas forcément besoin d'aller triturer le pourquoi, du comment, voilà, non, pas besoin, juste... Vraiment, là, les énergies, elles sont belles, elles sont propices à votre élévation, au fait de grandir, peut-être même vous vous élevez tous les deux, et c'est super. Ok ? Alors, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a un projet de création, de co-création, et c'est vraiment une victoire, mais vous avez tendance peut-être à un peu trop vous protéger de la victoire. Attention, vous avez peut-être peur de réussir, les amis, par rapport à ce projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de créer. Ok. Alors, au niveau professionnel, on a des prises de conscience par rapport à ce mois de septembre, en tout cas des nouvelles idées, des nouvelles informations, peut-être des discussions qui vont être très enrichissantes pour votre sphère pro, mais ce sera concernant ce mois de septembre. Ok. Et au niveau sentimental, on a des blessures qui sont en train de remonter parce qu'on reçoit des messages liés à du bonheur, liés à de la joie. Alors, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous montre clairement qu'elle est heureuse et ça vous fait mal? C'est possible. Ou pour d'autres, vous voyez clairement que vous êtes heureux, heureuse et ça réveille des blessures sur le fait de est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Voilà, ce genre de choses. Ok. Alors, on va aller se faire un petit tirage à 5 cartes pour aller voir 5 cartes ou 5 tas en fonction de ce qui sortira pour voir un peu jour par jour comment la semaine elle va se dérouler pour vous. Alors, taureau du 9 au 15 septembre 2024, c'est premier guide. Alors, lundi, on peut avoir une personne du signe du Capricorne qui va être très très importante, qui va avoir beaucoup d'influence sur votre journée. Pour d'autres, c'est que ça va être une journée où les parts d'ombre, elles vont sortir, où on va être dans... alors, peut-être pour certains, la manipulation, j'entends, mais en tout cas, on va avoir beaucoup de parts d'ombre qui vont ressortir, de dépendance, d'obsession, comment dirais-je, de manie un peu malsaine que vous pouviez avoir et que vous aviez laissé de côté. En tout cas, voilà, on met un peu le feu aux poudres. Voilà, il y a aussi ce côté un petit peu peut-être énervé, mais en tout cas qui essaie de mettre un peu le bordel partout. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ok. Alors, hop. Le mardi, bon, on retrouve son ancrage, sa stabilité, pas de souci. Ça peut parler de vous, ça peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne en face de vous. En tout cas, on voit qu'il y a de la stabilité, de la sécurité. Mardi, il n'y a pas de souci. Mercredi, il peut y avoir une femme ou une polarité féminine qui peut être très présente pour vous sur la journée. Ça peut être vous également, ou ça peut être votre propre polarité féminine interne. Donc tout ce qui va être question de votre inconscient, votre subconscient, tout ce qui va être lié aux intuitions, à l'émotionnel, etc. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se préparer, qui sont en gestation sur le mercredi.
Jeudi, on passe à l'action. On passe à l'action, on a une envie de créer, de mettre des choses en place. Voilà, on y va, on fonce, on passe à l'action en tout cas. Ok, et le vendredi, bah écoutez, on est dans vos énergies, hein, vraiment, où on est beaucoup plus centré, on peut s'élever, on peut grandir, on peut avancer, on peut se former une personne. En tout cas, on est dans cette notion d'élévation et d'engagement de soi-même. Ok, alors... Est-ce qu'on a un message complémentaire? Je crois pas, hein, non, on est quand même sur... Non, on n'a pas forcément beaucoup plus d'informations. Donc derrière, ce que j'ai, c'est qu'on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Donc là, c'est pour le week-end. On peut parler aussi de votre propre polarité masculine interne. Donc il y a vraiment... Ok, ce que j'ai, c'est vraiment cette... polarité féminine en vous sur la semaine qui va avoir des envies de s'élever, de grandir, etc. Mais on a un masculin qui est en colère. Hein. Donc c'est-à-dire qu'au final, il y a des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur, mais extérieurement, hein, il y a beaucoup de choses qui vont vous énerver, j'ai l'impression. D'où ce côté un peu chaos que j'avais au début. En tout cas, on fait en sorte d'être ancré, d'être stable et de passer à l'action malgré tout par rapport à cette colère, par rapport à des conflits qu'il peut y avoir, des disputes. Il va peut-être falloir changer la façon d'être ou la façon d'agir peut-être vis-à-vis de cette personne du signe du bélier, cet homme ou cette polarité masculine. Ok. Alors, pour cette semaine les amis, vous avez eu 2 cartes. Vous avez la carte de la magie et la carte de la joie. Donc n'hésitez pas déjà, si vous pratiquez la magie, si vous aimez faire des petits rituels, etc., à mettre en place des choses pour avoir plus de joie dans votre vie. Quelque chose qui va vous faire rayonner, qui va vous faire vous sentir bien. Ok? Alors, je vous montre les cartes quand même. Alors, hop. On vous parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Sa formule sacrée, c'est « J'invoque ici ma magie ». Son essence, c'est « Tu scintilles pour qui sait te voir et grâce à toi, je développe mon pouvoir ». En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer, de rationaliser, peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me connecter. Je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains sommeillent les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde invisible et celui du subtil. On vous dit que cette semaine, une force invisible vous appartient et elle est là entre vos mains. On vous conseille d'être à l'écoute de votre magie car elle reste votre meilleur guide. Ok. Hop. Ensuite, la carte de la joie vous parle de réjouissance, d'effervescence, de bonheur et de rayonnement. Sa formule sacrée, c'est « Je danse avec la vie ». Son essence, c'est « Tu m'envahis et je m'exalte ». Ces instants partagés m'enchantent. Extase, bonheur, douceur, diamant aux facettes multiples, tu me nourris. Des étoiles plein les yeux, je rentre dans la danse rayonnante. Emporte-moi, douce folie, amie que je chéris. Cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit. Carte d'énergie par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le en distribuant vos sourires, semez la joie et elle fleurira. On vous dit que cette semaine, vous allez rayonner de bonheur et qu'on vous conseille d'accueillir la joie et de la laisser s'exprimer. Ok. Et avec l'oracle l'oracle de la magie lunaire, vous avez la carte de Pluton. Alors, on vous dit, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!